Bienvenue dans Challenge ta vie, le podcast qui vous propose chaque semaine un nouveau défi. Je vous embarque avec moi dans mes essais et mes réflexions pour améliorer mon quotidien et peut-être, qui sait, le vôtre. Cette semaine, je vous propose un défi un peu moins sportif que la semaine dernière, mais qui vous fera autant de bien mentalement. C'est le défi lecture. L'objectif de la semaine, ça va être de lire à minima 10 minutes par jour. Ça peut vous sembler peu, mais vous verrez, ces petits moments d'effort, à la fin, ça peut payer. Pourquoi ce défi ? Bon, comme on le sait, la lecture, c'est très bon pour notre cerveau. C'est un super moyen de s'évader, d'apprendre et de se détendre. Mais, je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose où j'ai du mal à m'y mettre. On a l'impression, toujours pareil dans nos agendas, de ne jamais avoir le temps. Ou alors, on est tellement fatigué, on a tellement marre de notre journée qu'on a plus tendance à prendre nos écrans et à scroller sur notre téléphone, à regarder X vidéos au lieu d'ouvrir un livre. L'idée avec ce défi, c'est de casser cette habitude et de redonner de la place à la lecture, même à toute petite dose. Pourquoi 10 minutes seulement ? C'est un engagement léger, donc on ne va pas trop se mettre de pression pour ça. Ça permet de se remettre dans le bain sans frustration et une fois qu'on commence, on lit souvent plus que prévu. L'objectif ici, ce n'est pas de finir un livre en une semaine, en 2 jours, non, c'est juste, on va se redonner le goût et la redécouverte du plaisir de lire. Moi personnellement, quand j'étais plus jeune, j'étais une grande lectrice, j'adorais lire et je pouvais passer des heures, voire même des nuits blanches sur des livres. Franchement, j'adorais ça. Avec les études, j'ai perdu un peu cette habitude. La lecture a été un peu une contrainte, notamment à la fac. J'étais un petit peu écœurée de la lecture. Et c'est vrai que, j'allais dire, depuis quasiment que je suis dans le monde du travail, c'est vrai que je lis peu. Vraiment beaucoup moins. J'ai essayé de m'y remettre plusieurs fois, mais sans succès. Franchement, à chaque fois, j'ai pas été jusqu'au bout du livre. Même si c'était un livre qui me plaisait, j'abandonnais parce que je trouvais que j'avais jamais le temps. Je pense qu'en fait, c'est un manque, encore une fois, d'habitude et puis une histoire de facilité parce c'est plus facile, encore une fois, de prendre son téléphone. C'est tellement devenu un réflexe que on va faire ça plutôt que de prendre un livre. Le livre que j'ai choisi pour cette semaine de challenge, ça va être Un rien peut tout changer, ou en anglais Atomic Habits. C'est un livre qui est assez connu, qui est parfaitement dans le thème de mon podcast sur justement les petits changements d'habitude. J'en avais entendu beaucoup de bien, j'ai écouté pas mal de vidéos, de podcasts sur justement les habitudes, c'est quelque chose que j'aime regarder et écouter. Et je pense que du coup, ça peut être un livre qui peut m'intéresser. Et en plus, ça va me donner, je pense, quelques clés et quelques astuces pour continuer cette lecture. Comment on va faire pour s'y mettre facilement ? Je vais vous donner quelques pistes si vous avez du mal, vous aussi, à vous mettre à la lecture. Déjà, on se fixe un petit objectif. Donc moi, je vous ai donné ces 10 minutes. Bon, ça peut être même 5, même juste 2 pages. C'est pas grave. Le plus simple, c'est vraiment de le faire un tout petit peu tous les jours. Il faut regarder le bon moment pour vous. Ça peut être le soir avant d'aller dormir. Ça peut être aussi le matin, quand vous vous réveillez le matin en buvant votre café. Ça peut être à ce moment-là. Ça peut être également à votre pause midi. Il y en a après qui aiment bien lire quelques pages. Vraiment, il faudra associer la lecture à un moment déjà existant dans votre journée. Et je pense même ce qui peut aider, c'est avec un moment un peu relaxant, un peu sympa. C'est bien d'associer ça à la lecture. Choisissez un livre qui vous attire, vraiment. Pas besoin de lire à tout prix un livre de développement personnel. Pas besoin de lire un livre classique. Ça peut être un roman avec une histoire qui vous plaît. Ça peut être un manga, une BD, un magazine. Peu importe, le but vraiment c'est de reprendre le plaisir de lire une histoire. Si vous voulez que ce soit pratique, vous pouvez partir sur le format numérique.
que ce soit donc si vous avez une Kindle ou sur votre téléphone, il y a aussi les applications qu'on peut télécharger. Je pense que le mieux, c'est quand même d'avoir le livre en version papier. Si vous avez l'habitude d'aller plus facilement sur votre téléphone pour vous occuper, parce que vous pouvez vite dévier avec votre téléphone. Vous pouvez vite après repartir sur les réseaux sociaux. Bien entendu, mettez votre livre en évidence. Ça fait partie des astuces que je vous ai données dans un de mes épisodes. Si vous le rangez, vous allez l'oublier. Donc laissez-le à l'endroit où vous avez prévu de lire. Donc si c'est bien sûr le soir avant de vous coucher, sur la table de nuit, près de votre canapé si vous avez prévu que ce soit dans le salon, dans votre sac pour aller au travail, bref, mettez-le bien en évidence. Et si vraiment vous n'avez pas le temps, que vous dites non vraiment c'est un peu accessoire en ce moment la lecture, mais quand même que vous avez envie de plonger dans des livres, il y a aussi la solution d'écouter des livres en audiobook. Je l'avais fait là pendant un temps, je faisais ça pendant mes trajets pour aller au travail. C'était vraiment super intéressant et c'est ça qui m'a redonné l'envie vraiment de replonger le nez dans la lecture, vraiment de lire sur le livre papier. Donc là, pour cette semaine, je ne vais pas partir sur le livre audio, mais je vais vraiment me fixer 10 minutes chaque soir avant de dormir, un petit moment de lecture. Et donc, ça va être à la place des moments que je passais sur mon téléphone à errer sur les réseaux sociaux. Si jamais je manque de temps, si vraiment il est tard le soir et que je suis un peu fatiguée, je me contenterai uniquement d'une ou de 2 pages. Le but, c'est vraiment d'essayer d'être régulière et de ne pas me dégoûter de la lecture. Pourquoi cette méthode va marcher si vous vous lancez là-dedans ? 10 minutes, on a tout ça dans notre journée. Une fois que c'est lancé, on a tendance à lire plus souvent que prévu. Si vraiment le livre nous passionne, on peut se surprendre à lire beaucoup plus. Ça permettra aussi de redevenir un plaisir et pas une contrainte et une obligation. Je trouve que quand on se fixe un objectif de lire tant de livres par mois, ça peut vite devenir un peu oppressant. Et puis dernier bénéfice, notre cerveau va prendre l'habitude de cette nouvelle routine. Je compte sur vous pour me partager dans les commentaires, sur les réseaux, si vous comptez vous lancer dans ce défi, quel livre vous avez choisi. Et comme ça, on se retrouvera dans un mois pour faire le bilan. Je vous ferai mon retour d'expérience. Est-ce que j'ai réussi à lire ce livre ? Est-ce que j'ai été même, ça se trouve, en un mois jusqu'au bout ? Je vous dirai tout ça. Et je vous dirai surtout si j'ai réussi à reprendre le goût, le plaisir de la lecture. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau défi. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est un challenge, alors relevez-le.